Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, les enfants de Dieu, shalom, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de chacun d'entre nous. Le fait que l'Éternel Dieu nous a accordé la grâce et nous a encore donné le souffle de vie ce matin gratuitement. Cela, bien-aimé, c'est un sujet d'adoration et de louange. Nous savons que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos propres volontés que nous pouvons respirer chaque matin, et c'est la pire grâce de Dieu. Voilà pourquoi cela, bien-aimé, nous est très important de pouvoir reconnaître cela. Nous allons parler ce matin de un thème que nous avons déjà vu il y a quelques mois. Je ne sais pas si ça fait déjà un an ou pas, mais ça fait un bon moment que nous avons parlé sur ce thème qui était intitulé autrefois « L'ignorance de Frère Paul au début de son ministère ». L'ignorance de Frère Paul au début de son ministère. Bon, bien aimé, cet enseignement qui a été posé, il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé, qu'ils ont posé leurs réclamations. Et il y a des frères, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, qui m'ont consulté pour dire que, frère, nous avons suivi cet enseignement, mais malheureusement, nous n'avons pas tout compris parce que la majorité du temps, tu as parlé en langue. Bon, quand ils disent comme ça, parler en langue, ça veut dire que je parlais à une autre langue que la langue française. C'est vrai que cet enseignement, je l'avais fait une grande partie en lingala, parce que c'était plus une demande aussi des bien-aimés qui parlent cette langue. Mais tellement que les frères m'ont demandé, alors j'ai pensé que c'était mieux alors de pouvoir revenir là-dessus, afin que nous puissions aborder ce sujet cette fois en la langue française. Bon, pour ne pas porter confusion et que les gens ne confondent pas que nous parlons de la même chose, alors je intitulais cet enseignement d'aujourd'hui, des secondes, oui. J'ai intitulé cet enseignement d'aujourd'hui « Le faible commencement de Frère Paul ». Le faible commencement de Frère Paul. Si le baptême, ce n'est pas l'apanage de l'évangile de la grâce, alors pourquoi, bien-aimé Frère Paul, a baptisé au début de son ministère? Nous allons répondre à cette question. Vous le savez que, bien aimé, nous disons que les apôtres, au tout début de leur ministère, ils avaient aussi ce que nous appelons le faible commencement. Ça veut dire que avant que la révélation vienne, le bien-aimé, ils avaient déjà commencé à prêcher. Ils avaient déjà commencé à enseigner et ils avaient déjà commencé à faire la mission dont l'Éternel les avait confiée. C'est alors que nous constatons, bien-aimés, que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, et nous allons comprendre et nous allons voir le témoignage des bien-aimés au début de leur ministère. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre de témoignages. Ce livre témoigne des œuvres que les apôtres ont posées, les actes que les apôtres ont posés. Voilà pourquoi on l'appelle Actes des apôtres. Mais comprenez que ce livre, bien aimé, ce n'est pas un livre inspiré. Écoutez-moi attentivement. Je ne veux pas que vous puissiez tordre ou bien mal interpréter mes propos. Voilà pourquoi je demande de pouvoir me suivre attentivement. Quand je dis que ce livre n'est pas un livre inspiré,
Parce que c'est un témoignage. Bien-aimé frère Luc, qui est l'auteur de ce livre, les Actes des Apôtres, lui-même, dans son premier livre, qui est le livre de Luc, il a dit que, après avoir fait les recherches, après avoir consulté les témoins oculaires, il m'a semblé bon aussi de pouvoir entreprendre un écrit pour toi, mon bien-aimé, cher Théophile. Et dans son deuxième livre, qui est les Actes des Apôtres, donc frère Luc, il va faire la même chose, il va écrire pour son bien-aimé, le frère Théophile. Donc ce que Luc va écrire, c'est ce que lui, il a entendu, c'est ce qu'il lui, il a vu, parce que vous devez comprendre que dans certains endroits, Luc, il a participé de ce qu'il a écrit, parce que fut un temps, il était compagnon de Pierre, et après, il était devenu compagnon de Paul. Donc, autrement, comme selon la théologie, on dit disciple de Paul. Et il a marché aussi avec Paul, et il y a des choses que lui, il a vécues, qu'il a écrites, mais il y a aussi des choses que lui, il a entendues, il n'a pas vues. Donc, c'est un livre de témoignages. Voilà pourquoi lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, la plus grande erreur que la religion commet jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on prend souvent l'exemple de cette église. D'ailleurs, je n'aime pas cette appellation, l'église primitive. Voyez-vous? Donc, c'est une appellation généralisée que moi, je n'aime pas. On prend l'exemple de cette église, comment ça a commencé, ça a évolué. Et souvent, on dit, voilà, les premières églises, l'église primitive, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, tout ça. Et il y a même certaines qui ont aussi dénommé leurs assemblées étant églises primitives. Mais bien aimé, vous devez savoir et vous devez comprendre que cette église qui avait commencé avec les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est une église qui avait pour des enseignants des frères juifs et qui ont été passés tout leur temps dans le judaïsme. Et vous allez comprendre que lorsque cette église a commencé avec des frères juifs et des sœurs, bien sûr, des frères et sœurs juifs. Et voilà pourquoi vous allez trouver certaines pratiques dans cette assemblée ou bien dans cette église de Jérusalem que après cela n'a pas été reconduit ou ces pratiques ont été cessées ou tout simplement arrêtées. Bon, ce que nous voulons vraiment aborder ici, c'est plus au sujet de bien-aimé frère Paul, lui qui avait reçu la révélation. Mais nous allons constater qu'au début de son ministère, frère Paul, il a baptisé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, quand nous disons aujourd'hui que dans la nouvelle alliance, le baptême d'eau n'a pas sa place. Donc, dans la nouvelle alliance, le baptême d'eau n'a pas de la place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être baptisés dans l'eau pour devenir, je ne sais pas qui, pour ne pas dire devenir enfant de Dieu. Bon, une fois que nous avons affirmé ça, bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a des lecteurs de la Bible, il y a des frères qui sont des étudiants de la Bible, qui nous suivent et qui lisent la Bible. Alors, la question se pose. Frère, vous qui dites que c'est frère Paul qui a apporté la révélation,
Vous, vous dites que vous êtes les enfants de Paul. Vous suivez Paul. Vous êtes les imitateurs de Paul. Mais Paul lui-même, il a baptisé. Paul lui-même, il a baptisé. Comment alors vous pouvez justifier que c'est lui dont vous dites suivre, alors que lui-même, il a baptisé? Comment pouvez-vous expliquer ces choses? Voilà la question que nous allons répondre ce matin, bien-aimés, afin que nous puissions comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la vie de bien-aimé frère Paul, pourquoi frère Paul a baptisé au début de son ministère. Je vais commencer, bien-aimé, pour prendre l'écriture dans le livre de Philippiens, au chapitre 3. Je vais chercher la version français courant. Philippiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 9. Philippiens, chapitre 3, l'épître de bien-aimé frère Paul aux Philippiens. Nous allons prendre le chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 3. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Philippiens chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. Je lis pour vous et avec vous. Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En effet, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être en Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de les faire que quiconque ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu du Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. J'ai pratiqué la loi juive en bon pharisien. Et j'étais si fanatique que j'ai persécuté l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que j'ai regardées comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ces biens suprêmes. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ. Verset 9. Et d'être fait parfaitement uni en lui, je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Que l'Éternel nous soit richement favorable et qu'il apporte l'explication à sa parole. Ici, bien aimé, ce texte-là nous montre comment est-ce que frère Paul donne un témoignage de sa vie passée. Frère Paul dit qu'il est hébreu de naissance, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. Vous le savez,
que la circoncision, selon la loi, donc, devait se faire au 8e jour. Circoncis le 8e jour. Quant à la loi, il était un pharisien, donc docteur de la loi. Persécuteur de l'Église. Donc, bien-aimé frère Paul, il était un juif aguerri. Il était un fanatique de Moïse. Mais ici, il est en train de dire que toutes ces choses-là, qui c'était pour lui un gain, parce qu'un juif, surtout un pharisien, qui obéissait, qui était irréprochable quant à la loi, il était fier. C'était un avantage. Mais Paul dit que tout cet avantage-là, je le considère comme une perte. Voyez-vous? Comme une perte. Alors, pourquoi se glorifier? Pourquoi Paul dit ça? Il dit cela parce que les Juifs se glorifiaient parce qu'ils étaient des circoncis. Vous savez bien que quand quelqu'un n'était pas circoncis, aux yeux d'un Juif, il est considéré comme un animal. Voyez-vous? Il était considéré comme un animal. Donc, Paul était fier lorsqu'il était un pharisien, lorsqu'il était juif. Mais après, il dit que toutes ces choses-là, j'ai considéré cela comme une perte. Donc, nous voyons ici comment frère Paul a évolué de la religion à la grâce de Dieu. D'une vie passée à une vie nouvelle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Paul, lui, qui était lui-même circoncis, selon la loi, il va s'opposer à la circoncision. Voyez-vous, il va s'opposer à la circoncision. Donc, bien-aimé frère Paul n'a pas simplement s'opposé au baptême, mais il s'est opposé aussi à la circoncision. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que les frères Paul s'opposent à tout ce qui était l'œuvre de la loi. La circoncision, les baptêmes d'eau, la dîme, tout ce que nous pouvons connaître comme des pratiques était l'œuvre de la loi mosaïque. Et Paul vient de dire ici que tout cela est devenu comme de la boue, comme une perte, quelque chose sans importance. Donc, nous comprenons qu'il y a une évolution dans la vie de bien-aimé frère Paul. C'est-à-dire que lorsque Paul a commencé son ministère, pendant 3 ans, Paul, il a vécu, il a travaillé, il a prêché comme n'importe quel autre frère, Jacques, Pierre, Jean, Matthieu, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Pourquoi Paul va changer? C'est que Paul va recevoir une recommandation. Paul va recevoir un message fort et Paul va recevoir ce que nous appelons l'évangile de la grâce. Galates chapitre 1, à partir du verset 13. Galates chapitre 1, à partir du verset 13. Je vais essayer de garder la version français courant. Nous sommes dans le livre de Galates, au chapitre 1er, à partir du verset 13. Écoutez ce que dit bien-aimé frère Paul. Vous avez entendu parler de ma façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence j'ai persécuté l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. Je surpassais bien des frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils,
Pour que je les fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. Verset 16-17. Et je ne me suis pas non plus rendu à Jérusalem auprès de ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti aussitôt pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendu à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 2 semaines avec lui. Je n'ai vu aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là est vrai. Devant Dieu, j'affirme que je ne mens pas. Ensuite, je me suis allé dans les régions de Syrie et de Sicile. Les églises chrétiennes de Judée ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait autrefois prêche maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles louaient Dieu à mon sujet. Paul fait son témoignage, c'est un peu comme ce qu'il a déjà expliqué dans le livre de Philippiens. Il va dire que après sa conversion, il n'était pas allé à Jérusalem voir Pierre, Jacques et tout ça là. Donc, il est allé dans d'autres contrées et il a commencé son ministère. Pendant ce temps-là, Paul n'avait pas reçu la révélation. Non, 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 non. Paul n'avait pas reçu la révélation. Avec le peu de connaissances qu'il avait, donc, il a commencé aussi à prêcher, à témoigner à ce qui concerne le royaume de Dieu et l'évangile de Christ. Donc, Paul prêchait comme tous. Paul faisait aussi comme tous. Il va aussi baptiser parce que tout un juif qu'il était, il savait l'importance du baptême. Et Paul va aussi baptiser. Paul va aussi gêner. Paul va faire tout ce que les autres aussi faisaient parce que Paul n'avait pas encore reçu la révélation. Chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 1er. Galates chapitre 2, verset 1er. 14 ans plus tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également amené Tite avec moi. Je suis allé pour obéir à une révélation divine dans une réunion privée que j'ai eue avec les personnes les plus influentes. Je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais pas que mon travail passe ou présent s'avère inutile. Non, mon travail passé ou présent s'avère inutile. Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a pas même été obligé de se faire circoncire. Retenez ça, très important. Malgré des faux frères qui s'étaient mêlés à nous et voulaient les circoncire, ces gens s'étaient glissés dans notre groupe pour espionner la liberté qui nous vient de Jésus-Christ et nous ramener à l'esclavage de la loi. Par un seul instant, nous leur avons cédé afin de maintenir pour vous la vérité de la bonne nouvelle. J'aime ces choses. Mais les personnes considérées comme les plus influentes, en effet, ce qu'elles étaient ne m'importait pas, car Dieu ne juge pas sur les apparences. Ces personnes donc ne m'imposèrent pas de nouvelles prescriptions. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs, car Dieu a fait de moi apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main
à Barnabas et à moi, en signe d'accord, ainsi nous avons convenu tous ensemble que, pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, parmi les juifs. Que l'Éternel apporte l'explication à sa part. Ici, bien aimé, nous avons compris que Frère Paul va expliquer que 14 ans après, donc, de sa conversion jusqu'à son deuxième voyage à Jérusalem, ça fait 17 ans ont écoulé. OK? Donc, 3 premières années, quand Paul s'est fait convertir, il a passé 3 ans à l'extérieur, donc prêchant la parole de Dieu, et il est venu à Jérusalem faire la rencontre des apôtres. Malheureusement, il avait juste vu Pierre et Jacques, qui étaient le frère de Jésus. Et après, il est parti aller continuer sa mission. C'est lorsque Paul va partir qu'il va alors être ravi au 3e ciel, et c'est là où il va recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Et pendant 14 ans, Paul va prêcher la grâce dans Galatie, chez les Corinthiens, chez les Éphésiens, chez les Philippiens. Paul va prêcher, va bâtir des assemblées et il va partager cette révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur pendant 14 ans. Mais Paul dit que après 14 ans, il se dit que non, il faut que j'aille voir les frères là-bas parce que l'évangile que je prêche est différent de ce que j'ai entendu dans la bouche des bien-aimés à Jérusalem. Alors, Paul va résoudre monter à Jérusalem. En fait, en réalité, ce qui va amener Paul à Jérusalem, c'est que les bien-aimés de Jérusalem, ils ont entendu que Paul est en train de prêcher un autre évangile contraire de ce que eux, ils prêchent. Suivez-moi attentivement ici. Parce que nous, dans notre temps aujourd'hui, quand tu prêches le contraire, tu es devenu l'ennemi. Mais nous oublions que la grâce, elle est progressive et la révélation de l'évangile est donnée selon la capacité de chacun de nous et que Dieu nous fait grâce à pouvoir évoluer. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous avons commencé à parler de ces choses, à prêcher contre les baptêmes, la circoncision, les choses, toutes ces œuvres de la loi, c'était au début compliqué parce que les gens ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce que nous voudrions, alors que nous voudrions tout simplement ramener la vérité là où devait être. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes vus comme des ennemis. Même les amis qui nous invitaient dans leurs assemblées pour aller enseigner, ils ne nous invitent plus parce que nous ne sommes plus dans la même doctrine. Mais voyez-vous ici, bien-aimé frère Paul, les frères qui étaient à Jérusalem, ils vont entendre dire que Paul et Barnabas sont en train de prêcher, ils font des miracles, les gens se convertissent et tout ça. Mais le problème, c'est que l'évangile que Paul est en train de prêcher n'est pas conforme à la loi mosaïque, ou bien il n'est pas conforme à l'évangile prêché à Jérusalem. Voyez-vous? Parce que Paul disait quoi? Partout où Paul prêchait, ça c'est la base de l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi on l'appelle l'évangile de la grâce. Paul disait que tout ce que vous pouvez faire, ou bien tout ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est pure grâce.
c'est par la grâce. Votre salut ne dépend pas de ce que vous êtes ou de ce que vous faites, mais votre salut est par la grâce. Alors que les Juifs savaient que le salut dépendait de la circoncision. Vous pouvez, trouver ces textes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 16, 17, 18, même tous les chapitres, vous pouvez les lire. C'était la confrontation des apôtres ou bien le débat qui était décisif par rapport à ce qui devait se faire. Et c'est ce que Frère Paul explique ici dans Galates chapitre 2. Donc, ce que Paul explique dans Galates chapitre 2, vous le trouvez dans Actes des Apôtres chapitre 15. Donc, Paul dit qu'il faut maintenant que je monte afin d'aller exposer la bonne nouvelle que je prêche ou l'évangile que je prêche. Parce que Paul était convaincu que ce qu'il a reçu, il n'a jamais entendu de ça nulle part. Et il était persuadé qu'à Jérusalem, ce n'est pas le même évangile qui se prêche. Alors il est monté pour aller pouvoir faire ce débat ou ce partage avec les bien-aimés pour pouvoir mettre les choses au clair. Voyez-vous, Paul va monter à Jérusalem pour aller discuter avec ce bien-aimé. Le débat s'est porté par rapport à la circoncision. Parce que les Juifs disaient que le salut dépend de la circoncision. Alors que Paul avait reçu la révélation que c'est par la grâce qu'ils étaient sauvés, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alors, Paul va dire que lorsque je suis monté, vous allez comprendre une chose ici. Il va amener Tite. Il va amener Tite, qui était non-juif. Alors, les frères vont l'obliger, ils vont insister qu'il puisse permettre que Tite soit circoncis avant d'entrer dans l'assemblée des saints. Parce que les frères qui étaient à Jérusalem, ils continuaient à pratiquer le judaïsme. Et cela n'était pas concevable, un incirconcis, de pouvoir participer ou de pouvoir entrer dans l'assemblée des saints. Impossible. Mais Paul va dire ceci. Malgré leur insistance, nous ne cédâmes pas. Donc, Paul n'a pas cédé. Paul n'a pas donné le temps à ces hommes-là de pouvoir les assujettir. Donc, ça veut dire que les ramener à l'esclavage de la loi. Paul il a dit que cela n'est pas possible. Vous devez retenir ça parce que je vais ouvrir après une autre parenthèse pour pouvoir expliquer la faiblesse du bien-aimé frère Paul au commencement de son ministère. Paul va s'opposer à la circoncision de Timothée, de Tite. Il va dire que c'est impossible, vous ne pouvez pas le circoncire. Parce que Paul savait que ce qui m'amène à Jérusalem, c'est pouvoir imposer l'évangile de la grâce. On ne peut pas accepter faire ou pratiquer quelque chose que nous ne confessons plus. J'ai bien dit, nous ne confessons plus. Donc, je parle de bien-aimé frère Paul. Pourquoi je dis plus? Parce que je n'ai pas dit non, pas, mais plus. Parce que Paul aussi, il pratiquait les mêmes choses. Mais là, il s'est dit, c'est pas possible parce que l'évangile que j'ai reçu m'interdit d'obliger à un non-juif de se faire circoncire au nom de la religion juive. Il va s'opposer et frère Tite ne sera pas circoncis. Mais bien aimé, comprenez que ça,
c'est après que Paul ait eu la révélation. Voyez-vous? Après que Paul ait eu la révélation. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui lisent la Bible, livre des Actes des Apôtres, faites attention, parce que ce n'est pas un livre écrit chronologiquement. Voilà pourquoi dans mon introduction, je vous ai expliqué l'auteur du livre des Actes des Apôtres et qu'est-ce que c'est le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre de témoignages. Donc, ce sont des reçus recueillis par Frère Luc et qu'après, il a écrit le livre. Voilà pourquoi, parfois, vous allez trouver certains passages répétés 2 fois, mais avec quelques divergences. Donc, cela ne peut pas vous troubler parce que vous devez comprendre que quand quelqu'un reçoit un témoignage, il écrit ce qu'il entend. Donc, la première personne, il avait dit, ils étaient 5. La deuxième personne, il a dit que non, moi j'ai vu 6. Donc, entre 5 et 6, la personne ne sait pas qui dit vrai, il va écrire 5 ici. Pour la même histoire, quand il va le raconter plus tard, il va dire 6 parce que la deuxième personne, il avait dit 6. Donc, vous devez comprendre que quand on recueille un témoignage, donc parfois, nous n'avons pas l'exactitude des choses. Ça, c'est tout simplement pour que vous puissiez comprendre un peu le livre d'Actes des Apôtres. Alors, bien aimé frère Paul qui s'oppose à la circoncision de Tite ici, remarquez ce qui va se passer dans la vie de frère Timothée. La même fois, l'autre fois, Paul va aller à Jérusalem avec le frère Timothée, qui avait pour mère juif et pour père grec. Par conséquent, il était un incirconcis. Mais Paul va l'amener à Jérusalem. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1er au verset 3. Actes des Apôtres, je pense, démarrer sur cette version français courant. Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul, Actes des Apôtres, chapitre 16, premier verset. Jusqu'au verset 3. Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à l'Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon de voyage et les prit donc avec lui et il est circoncis à cause de ces juifs qui trouvaient dans ces régions car tous savaient que son père était grec. Voilà le paradoxe. Qu'est-ce qui est passé alors dans la vie des bien-aimés frères Paul? Est-ce que Paul avait peur? La Bible en témoigne non. Est-ce que Paul voulait pleurer à ces hommes-là? La Bible en témoigne non. Lui-même, il va dire que si c'est pour plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Alors pourquoi Paul va-t-il circoncire Timothée? Voyez-vous? C'est tout simplement que quand Paul prend Timothée comme son fils, Paul aussi était encore, ou bien il avait encore les rudiments. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si vous voulez comprendre, lisez les premiers épîtres de Timothée. Vous allez trouver beaucoup de rudiments de la loi que Paul recommande à Timothée. J'aime les étudiants de la Bible, parce que quand nous étudions la Bible, cela nous aide à pouvoir comprendre certaines choses. Quand vous étudiez la Bible et que vous prenez les écritures des apôtres, en l'occurrence celle de frère Paul, vous devez faire une comparaison entre les premiers épîtres et les deuxièmes épîtres. Il y a souvent une grande différence et c'est là où nous voyons l'évolution de l'apôtre. Quand vous lisez les premiers épîtres de Timothée ou des biens de Paul à Timothée, vous allez comprendre que
Paul va faire beaucoup de recommandations à Timothée, va parler beaucoup de choses à ce qui concerne la loi ou bien les rudiments du monde. Quand la Bible parle de rudiments du monde, vous veut dire tout simplement la loi mosaïque, donc le monde de Jérusalem, le monde d'Israël. Donc, frère Paul, étant aussi un pratiquant de judaïsme, il va circoncire le frère Timothée. Ce n'est pas que Paul avait peur, non, c'est que Paul n'avait pas reçu cette révélation que la circoncision ne servait à rien. Tout simplement ce que Paul a compris que tout un homme qui accepte la parole de Dieu ou bien le Dieu d'Israël, donc il ne peut pas rentrer dans l'assemblée des saints s'il n'est pas circoncis. Ça, c'était avant la révélation. Voilà pourquoi Paul va circoncire le frère Timothée. Maintenant, quand nous allons vers les Galates, parce que c'est là où Paul explique ces choses. Galates chapitre 5, versets 2 à 4. Je prends 8 secondes. Galates chapitre 5, versets 1 à 4. Paul dit ceci. Galates chapitre 5, versets 2 à 4. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Timothée, toi qui te fais circoncire par Paul, Christ ne te sert à rien. Bien, est-ce que vous comprenez les chocs? Imaginez que quelqu'un te fasse quelque chose en te disant que ce que je te fais là, c'est bien, c'est pour ton bien. Ça va te donner ça. Et en plus, c'est un acte douloureux. Parce que la circoncision, ce n'est pas facile. Et lorsque tu le reçois à un âge avancé. Quand on est petit, 8 jours après, souvent l'enfant, il n'a pas trop la sensation de douleur. Même quand il a la douleur, voyez-vous, est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui est en train de se gratter sur le dos? Vous pensez que les enfants, les dos ne grattent pas? Si, mais ils n'ont pas cette sensation-là parce qu'ils sont bébés. Donc quand on fait la circoncision 8e jour, l'enfant, après, une plaie qui va passer avant. Mais quand il est adulte, parce que moi j'ai vu des jeunes hommes se faire circoncire à un âge adulte, je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est douloureux. Maintenant, remarquez que on va vous insister, on insiste à vous faire cela. Et la personne qui vous le fait, vous entendez dire que cet acte-là, si vous l'acceptez, Christ ne te sert à rien. Que s'est-il passé dans la tête de Paul? Que s'est-il passé dans la tête de Paul? Comment Paul a pu expliquer ces choses à Timothée? C'est là où on dit que la vérité fait mal. Mais Paul n'avait pas le choix. C'est la pure vérité. La vérité est que ce que Paul a fait à Timothée ne servait à rien. Ne servait à rien. Mais pourquoi Paul l'a fait? Paul l'a fait parce que Paul pensait, Paul croyait, comme les autres aussi, croyaient que le salut dépendait de la circoncision. Pour que tu rentres dans l'assemblée des saints, il fallait que tu sois circoncis. Ça, c'était la vision de tous les Juifs. Et Paul aussi étant juif, il savait qu'on ne peut pas accepter quelqu'un dans l'assemblée des saints s'il n'est pas
circoncis. Mais quand Paul reçoit la révélation, il vient dire que voici moi Paul, je vous le dis, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voilà l'enseignement que Paul donne aux Galates. Et c'est ce qu'il avait fait lui-même avant qu'il reçoive la révélation. Il a circoncis Timothée et il a imposé à Timothée de pouvoir obéir à la loi de Moïse. Voilà pourquoi je vous ai dit, lisez premier épître de Timothée, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens que quand vous lisez les livres de Paul, faites attention. J'aime Frère Pierre, il a dit que ce que Frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent de l'essence des Écritures. Parce que vous n'arrivez pas à faire une étude, comment dirais-je, une étude une étude élargie de ces livres et vous lisez un verset et voilà, Frère Paul lui aussi, il avait dit à Timothée de se raser la tête. Frère Paul lui aussi, il avait dit à Timothée de se laver les mains. Mais vous ne comprenez pas pourquoi Paul avait écrit cela et quand est-ce que Paul a écrit ces choses. Paul dit que si tu te fais circoncire, tu es amené à obéir à la loi. Ce que Paul dit ici, c'est ce qu'il prêchait avant la révélation. Quand il circoncisait les gens, il disait de pouvoir obéir à la loi. Ça veut dire que quand tu deviens prosélyte, donc prosélyte, ça veut dire un converti, quelqu'un qui était non-juif, il devient juif, donc on les appelle des prosélytes. Quand tu deviens prosélyte, donc tu dois obéir à la loi. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un devient musulman, donc il est obligé à obéir le Coran. Quand quelqu'un devient chrétien, il est obligé à obéir à la Bible. Donc de même aussi les prosélytes, ils étaient obligés de se faire circoncire et de pouvoir obéir à la loi. Surtout si tu étais amené à aller dans la ville de Jérusalem et rentrer dans le temple ou dans l'assemblée de Jérusalem. Alors Paul il va dire, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Tous ceux qui cherchent la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Souvenez-vous, quand nous avons lu Philippiens, Paul dit que si je devais être fier, moi, le premier, je devais être fier de mon état, parce que je suis circoncis le 8e jour. Mais Paul dit que cela n'a pas d'importance. Et à cause de l'excellence de la connaissance de l'évangile de la grâce, je trouve ces choses-là comme de la boue, comme des bêtises, les choses sans importance. Donc, ce que Paul a fait à Timothée, c'était quelque chose sans importance. C'était pour obéir aux Juifs. Mais dans Galates chapitre 2 que nous avons lu, je vais reprendre là le verset 8 et 9. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 8 et 9. Galates chapitre 2, verset 8 et 9 dit ceci. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné
aux Juifs. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous ont serré alors la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que, pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, parmi les juifs. Pourquoi cette division? Parce que, malgré ces grands débats de Actes chapitre 15, malgré tous ces temps qu'ils ont passé ensemble, ils sont arrivés en accord que l'évangile que Paul prêchait n'était pas encore acceptable à Jérusalem, n'était pas encore acceptable chez les Juifs, parce que vous ne pouvez pas venir chez les Juifs et dire qu'il ne faut plus se faire circoncire. Venir dire aux Juifs que vous pouvez manger les cochons. Ce n'était pas concevable. D'ailleurs, si vous lisez bien, c'était la raison pour laquelle Paul a fait beaucoup de prisons. Parce qu'on l'a reproché de pouvoir dire aux gens de désobéir à la loi de Moïse. Alors les apôtres qui voulaient la paix, les apôtres qui voulaient la tranquillité, ils ont dit, ok Paul, nous avons entendu. Je dis, c'est le Seigneur qui t'a donné la révélation. Ok, moi Pierre, je suis d'accord, parce que moi aussi, le Seigneur m'avait visité, même si l'Église s'était opposée à moi, mais je reconnais. Mais il y a certaines choses qui cela ne passe pas. D'ailleurs, si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, le frère Jacques, il va dire à Paul, oui, mais il faut leur interdire la viande étouffée. Il faut les donc, voyez-vous, parce que pour un juif, ce n'était pas concevable d'accepter de ne plus se faire circoncire, de ne plus se faire baptiser, de ne plus, je ne sais pas quoi, et de manger les cochons. Donc, ce n'était pas concevable. Alors, ils vont dire que allez vers les nations, allez vers les non-juifs, parce que là-bas, ils n'ont pas le problème pour recevoir cet évangile. Mais quant à nous, nous allons continuer à prêcher les juifs. Donc, voyez-vous, il y avait déjà deux tendances. Il y avait un qui avait reçu l'évangile authentique, l'évangile de la grâce, et les autres qui étaient encore tantôt. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui disaient bien, mais d'autres choses, ils n'avaient pas le choix à cause de leur croyance, de leur religion, donc ils devaient mélanger. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, dans notre temps. Quand vous allez à certaines assemblées, vous allez voir peut-être un pasteur en train de prêcher. Il parle de la grâce. Mais quand vous voyez ce qui se fait dans son assemblée, c'est un peu bizarre. Vous dites, mais comment cet homme parle de la grâce? Mais il mange la Sainte Seine. Comment cet homme parle de la grâce? Mais il est en train de dire qu'à Pâques, ils vont fêter la Pâques et ils vont baptiser. Donc, ils ne sont pas encore situés. Tantôt, ils essaient de chrétiens un peu la grâce, mais la religion s'impose. La religion s'impose. Parce qu'ils ne peuvent pas se détacher de cette religion. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation, ou peut-être parce qu'ils ont peur de dire la vérité pour ne pas perdre les clients. Supportez-moi d'utiliser ces termes. Il y en a qui ont compris la vérité parce que, bien aimé, nous le savons. Nous discutons avec ce bien-aimé-là et tu comprends vraiment que non, la personne te dit, oui frère, tu as raison. Mais
Mais quoi? Voyez-vous, quand quelqu'un dit mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache. Je vais vous dire, je vais vous raconter un témoignage. Hier, j'étais chez moi, les gens, ils ont sonné dans ma porte. Ils voulaient voir la maman ou le papa. Bon, ma fille, elle dit, papa, il y a des gens qui veulent voir papa ou maman. Je reçois l'interphone, je vais, allô, ah, c'est coupé. Je dis, bon, je descends, je vais aller voir. Je descends, je trouve une dame avec un monsieur, c'est des témoins de Jéhovah. Bon, nous sommes en train d'évangéliser, tout consort et tout ça là. Il me donne les prospectus. Bon, je reçois parce que moi, je rejette rien. En plus, je suis ouvert, je discute avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Bon, je prends. Bon, pour moi, c'était fini. Donc, je devais monter et il devait partir. Après, le monsieur me pose la question, tu fréquentes quelle église? Bah, je lui dis, moi, je fréquente aucune église, et donc je prie à la maison. Ah, donc pour lui, c'était une occasion. Il dit, ben voilà. Donc cet homme qui est libre comme ça, donc voilà l'occasion de pouvoir l'évangéliser pour qu'il vienne avec nous. Et là, il va ouvrir la Bible, Matthieu 24, verset 14. Vous voyez, frère, la Bible nous recommande de prêcher l'évangile. Il faut que l'évangile puisse arriver à tout le monde, tout ça là. Alors, c'est là où le partage a commencé. Mais il y a une chose, c'est que tout ce que je disais à ce bien-aimé-là, donc le couple, il me disait que oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, j'ai dit non, vous ne pouvez pas d'accord avec moi et me dire encore mais. Il n'y a pas mais. Soit vous êtes d'accord et c'est ça qui est la vérité, soit vous n'êtes pas d'accord, vous dites que non, ce que je dis, c'est faux. Mais je vous donne les écritures. D'ailleurs, je suis descendu, je n'avais pas mes lunettes, je n'avais pas mon téléphone, je n'avais rien. J'ai dit bon à la sœur qui était là, je dis la sœur, bon, vous pouvez m'aider, donc je vous donne des versets bibliques et vous lisez afin que nous puissions. On a pris quand même un temps. Après, bon, il y a eu quelqu'un qui est passé là, qui voulait me voir et tout ça là. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, ils vont prendre rendez-vous pour que nous puissions discuter. Voyez-vous bien aimé, c'est que les gens ils sont conscients de ce que tu es en train de dire, c'est vraiment vrai. Et c'est certifié dans les Écritures. Mais parce qu'ils ont déjà leur croyance, parce qu'ils ont déjà leur conception de la chose, ils préfèrent être en paix avec tout le monde que de dire la vérité et provoquer des débats ou bien même des inimitiés. C'est ce qui se passe ici avec ces bien-aimés, les apôtres. Et ils ont préféré la paix. Non, nous, on a l'habitude, on prêche déjà comme ça, l'Église accepte, le peuple est là. Maintenant, si on commence à dire que non, ça, ça ce n'est plus d'actualité, ça, ce n'est plus d'actualité, ça, on peut faire, ça, on peut faire, on va nous lapider. Ils étaient conscients de ça. Ils vont nous lapider. Mais quelle était la vérité? La vérité, c'est ça, c'est que l'évangile de la grâce, c'est ce qui était la vérité. Alors, Paul et Barnabas vont continuer à aller prêcher la vérité et les autres, pour peur, ils ont accepté continuer dans le judaïsme tantôt. Et bien aimé, l'évangile, c'est une puissance qui libère. Et nous ne pouvons pas avoir honte de cet évangile. Frère Paul dit, nous avons, où est le verset? Nous avons convenu tous ensemble que pour notre part, donc Paul, Barnabas, nous irons travailler parmi les non-juifs et que eux, ils iraient chez les juifs. Voyez-vous la différence? Paul, qui a circoncis Timothée, il va s'opposer à la circoncision à cause de la révélation de ce qu'il a reçu. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19.
Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 4 et 5. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 4 et 5. Paul leur dit, Jean baptiseux, ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul va arriver en Éphèse, il va trouver une communauté de 12 disciples. Ils étaient des disciples d'Apollos. C'est Apollos qui avait commencé cette communauté. Et Apollos était un éloquent, était un serviteur versé dans les Écritures. Il prêchait avec l'exactitude la parole de Dieu. Voyez-vous, il prêchait avec l'exactitude la parole de Dieu. Paul prêchait la parole de Dieu avec l'exactitude plus. Parce que Paul aussi, il avait encore certaines incohérences. Et ces gens-là, ils étaient là. Et ils évoluaient avec la connaissance que les frères Apollos les avaient transmise. Lorsque Paul vient en Éphèse, il va trouver ses bien-aimés-là. Et Paul va commencer à parler avec eux. Alors, dans la conversation, Paul va poser la question, quel est le baptême que vous avez reçu? Donc, ils avaient reçu le baptême des gens. Voyez-vous, ils avaient reçu le baptême des gens. Suivez-moi attentivement, parce que je vous ai dit que Paul, pendant 3 ans de son ministère, il prêchait aussi comme les autres. Remarquez que Paul va baptiser ces gens-là au nom de Jésus. Or, cette pratique-là, c'est les pratiques qui faisaient déjà Frère Pierre. Si vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 2, ou même au chapitre 10, dans la maison de Corneille, vous allez voir que après que Pierre a prêché, les gens ont venu, ils se sont convertis et Pierre les a baptisés au nom de Jésus. Mais comprenez que ces gens, ils étaient déjà des Juifs. Et la plupart d'eux, ils avaient écouté Jean-Baptiste. Ils avaient reçu le baptême de Jean. Mais comme Jésus avait recommandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous savez, on a déjà parlé de ces choses. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, les disciples, ils avaient compris que le baptême s'est fait au nom de Jésus. Donc, voilà pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus. Le frère Paul aussi, donc, lorsqu'il arrive, il trouve ce bien-aimé-là. Il dit, bon, vous avez reçu le baptême des gens, mais il vous faut aussi le baptême au nom de Jésus. Et Paul va baptiser ces bien-aimés-là au nom de Jésus. Ça, c'était l'évangile prêché à Jérusalem, prêché par Pierre, par Jacques et Jean, et que aussi Paul prêchait aussi pendant les 3 premières années de son ministère. Souvent, on dit, voyez-vous, Paul aussi, il a baptisé. Pourquoi vous dites que non? On ne peut pas se faire baptiser, que le baptême, ce n'est pas d'actualité. 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 1. Un Corinthiens chapitre 1, verset 14 à 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14 à 17.
Ici, là, c'est lorsque Paul arrive chez les Corinthiens, il y a eu un débat parce que les Corinthiens, ils avaient connu plusieurs enseignants et il y a eu le fanatisme qui s'est installé. Certains, ils étaient fans de frère Jean, les autres, ils étaient fans de frère Pierre, les autres, ils étaient fans de frère Paul, les autres, ils étaient fans de frère Apollos, les autres, ils étaient fiers de frère Jésus. Donc, il y a eu un mouvement de fanatisme qui régnait dans cette assemblée. Alors, quand Paul va venir, Paul va essayer de mettre l'ordre, pour pouvoir expliquer que ce soit Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Apollos, que ce soit je ne sais pas qui, tous ils étaient des serviteurs inutiles, que celui qui devait primer, c'était Jésus qui était donc le fondement. Alors, verset 14 de Paul va dire ceci. Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Donc, Paul va reconnaître que dans cette assemblée, il n'a pas baptisé beaucoup de gens, mais il y avait quelques-uns que lui, Paul, a baptisés. Ainsi, on ne pourra pas prétendre que vous avez été baptisés à mon nom. Ah, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. Verset 17. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Frère Paul, qui t'a envoyé baptiser les frères en Éphèse, dans Actes chapitre 19. Ces frères-là que tu témoignes ici, que tu les as baptisés, la famille de Stéphanas, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Parce que Paul dit que Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser. Maintenant, quand tu as baptisé au nom de Jésus, qui t'a envoyé? Voyez-vous? Qui t'a envoyé? C'était de la coutume. Voyez-vous, aujourd'hui, bien-aimés, quand vous fréquentez une assemblée, vous savez ce qui se passe. Après, demain, peut-être Dieu vous a appelé au ministère, ou vous vous êtes improvisé vous-même au ministère. Vous allez partir et vous allez commencer aussi une assemblée. Vous allez répéter tout simplement tout ce qui vous faisait là où vous êtes sorti. Peut-être vous allez essayer de modifier quelque chose qui était peut-être aussi les désaccords avec cette personne. C'est pour cela que tu es parti. Ou peut-être c'est parce que tu as voyagé et que tu es parti dans un autre contraint. Et quand tu arrives là-bas, tu te dis, bon, je connais la Bible et tout ça, là, je sens l'appel de Dieu. Je vais commencer une assemblée et tout en continuant à pratiquer ce que tu as appris là d'où tu viens. C'est ce qui s'est passé avec frère Paul. Paul, il a baptisé parce qu'il voyait, il entendait que Pierre baptise, Jacques baptise, donc il faut baptiser. Et il baptise comment? Non, il ne baptise pas comme Jean baptise, mais il baptise au nom de Jésus. Lui aussi, il a baptisé au nom de Jésus. Mais Jésus ne l'a pas envoyé. Tous les gens que Paul a baptisés, Jésus ne les a pas envoyés. Qui t'a envoyé circoncire Timothée? La loi. Qui t'a envoyé aller baptiser? La loi. Mais Jésus, quand il a appelé Paul, il ne l'a pas envoyé pour baptiser. Non. Quand il reçoit l'évangile de la grâce, Jésus l'a dit, je t'appelle pour que tu puisses apporter la lumière aux nations. Voilà la mission que Jésus va confier à Paul. Mais Seigneur, si le salut dépend du baptême, et toi tu m'envoies aller prêcher l'évangile sans baptiser ces gens-là, comment seront-ils sauvés? Non, Paul, le salut
c'est par la grâce. Toi, va et tu prêches. Point barre. Mais si on ne nous baptise pas, comment nous allons devenir enfants de Dieu? Parce que la religion dit que il faut se faire baptiser pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, Paul, toi tu prêches, mais ok, nous avons entendu ce que tu dis. Comment deviendrons-nous maintenant enfants de Dieu? Il faut que tu nous baptises. Non. Je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Ah bon, comme toi, tu n'as pas été envoyé pour baptiser, alors permets que Apollos puisse nous baptiser. Lui, non plus, n'a pas été envoyé pour baptiser. Vous voulez le baptême? Allez chercher Pierre. Parce que Pierre, lui, il a été appelé à baptiser. C'est la recommandation qu'ils lui ont donnée de baptiser. Jacques, lui, il a été envoyé pour baptiser. Jean, oui. Matthieu, Barthumée, André, Philippe, eux, ils ont reçu le mandat d'aller baptiser. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Mais moi, Paul, on ne m'a pas envoyé pour baptiser. Parce que l'évangile de la grâce veut que c'est par la grâce que les gens ont obtenu le salut. Et cela n'est pas avec des pratiques, des œuvres de la loi. Cela ne dépend pas de ton baptême. Cela ne dépend pas de, je ne sais pas, la circoncision. Non. Métanoïa. Ça veut dire que tu écoutes l'évangile de la vérité. Il y a la transformation qui se passe en toi. Parce que si moi, Paul, je baptise, je suis en train de bafouer l'œuvre de la croix où le véritable baptême s'était fait. Eh bien, mais je vais vous dire que, hormis le livre d'Actes des apôtres, aucun apôtre n'a recommandé les baptêmes, du moins le baptême d'eau. Si vous avez un verset, enlevez le livre d'Actes des apôtres, tous ceux qui ont écrit les écritures de frère Paul, de frère Pierre, de frère Jean, de frère Jude, si vous trouvez une recommandation au baptême, donnez-moi cette écriture, je vais le voir et je vais le lire. Tous les apôtres, personne n'a écrit en recommandant les baptêmes d'eau. Il n'y en a pas. Parce que vous devez comprendre que c'est bien aimé même qu'au début, ils étaient en retrait par rapport à ce que Paul avait reçu. Mais plus tard, beaucoup d'entre eux, ils ont accepté et ils ont compris que c'était l'évangile authentique que Paul avait reçu. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Pierre, il a lu beaucoup les épîtres de Paul et il en témoigne dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Il témoigne de la sagesse que Dieu avait confiée à ses bien-aimés-là. Et vous allez voir que Pierre, dans ses lettres, il ne dit jamais « j'ai baptisé » ou « vous devez vous faire baptiser ». Jamais. C'est frère Luc qui nous donne des témoignages d'Actes des apôtres, de ce que les apôtres ont fait. Mais eux-mêmes, frère Jean n'a jamais écrit que j'ai baptisé et que vous devez baptiser. Jamais. Si cela était l'apanage de l'évangile de la grâce, si cela était l'équation sine qua non, si cela était l'inconditionnel, ou bien, comment dire, l'impératif, pourquoi les apôtres
pas marteler là-dessus, comme il s'est fait aujourd'hui dans les assemblées. Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, vous allez voir, ils martèlent là-dessus que si tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus, tu n'es pas sauvé. Si tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus, tu n'es pas je ne sais pas quoi. Ils martèlent cela. Mais aucun des apôtres n'a jamais martelé ça dans leurs écritures. D'ailleurs, on voit ici Paul dire que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais Paul témoigne quand même qu'il a baptisé. Il témoigne qu'il y a des gens qui, lui, il a baptisé au nom de Jésus, mais qui l'a envoyé. Qui a envoyé Paul? Est-ce qu'il y avait un autre Seigneur? Non. C'est que Paul, au commencement, il avait la faiblesse, comme tous, sans la révélation, et il faisait les mêmes pratiques que les autres. Et ça, bien aimé, vous devez comprendre que aujourd'hui aussi, cela nous arrive. Nous tous aussi, nous étions dans la religion, on a pratiqué ces choses jusqu'à ce que on reçoit la révélation et Dieu nous convainc que ces pratiques ne sont pas pour nous et que cela ne nous sert à rien. Malheureusement, ces messages n'est pas reçu avec liberté. Voyez-vous, nous avons enseigné ces choses à des gens qui ont compris, mais il y a un frère qui m'avait dit, frère, moi, l'ensemble me manque. Je sais que bon, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, ça ne me plaît pas du tout, vraiment, donc quand je vois par rapport à l'évangile et tout, mais si je ne suis pas là-bas, je ne me sens pas bien. Voilà, c'est une question de coutume, c'est une question d'habitude. Donc, on s'est dit que, bon, quand même, bon, enfin, même si l'enseignement, ce n'est pas vraiment ça, mais cette ambiance-là et tout. Oui. Tu as écouté la parole, tu as compris que c'est la vérité. Mais tant que tu es encore esclave, donc tu ne peux pas être affranchi. Parce que tu es esclave de ces coutumes, tu es esclave de ces rituels, tu es esclave de ce qui se fait. Donc tu n'es pas encore affranchi, tu n'es pas encore sauvé. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas libre, tu n'as pas la liberté, donc tu n'es pas sauvé, tu n'es pas affranchi. Quand je parle de sauvé ici, faites attention, je ne parle pas de salut éternel, je parle d'être sauvé, ça veut dire être sauvé de la religion, affranchi de l'esclavage. Galates chapitre 5, verset 1er, dit quoi? Galates chapitre 5, premier verset dit quoi? Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Christ nous a libérés de la religion. Moi, je suis libre. Et aujourd'hui, personne ne peut m'assujettir à la religion. Quelle que soit ta croyance ou ta compréhension, j'ai une liberté de croire, d'accepter, de rejeter, de refuser, parce que je sais où j'étais et là où je suis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me prendre et me ramener de nouveau dans la religion parce que je suis affranchi. Et c'est pour cette liberté-là que Christ m'a libéré de la religion.
C'est pour cette liberté-là que Christ m'a sauvé de la religion. C'est pour cette liberté-là que Christ m'a franchi de l'esclavage religieux. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter de retourner dans cette misérable condition de l'esclave d'un pasteur. Parce que je l'étais derrière un homme, obéir à un homme. Mais c'est fini. J'ai ma liberté en Jésus-Christ. J'ai ma liberté de croire ce que je comprends dans les Écritures et de dire ce que je comprends. Je suis affranchi de tout raisonnement humain. Je suis affranchi de toutes les conceptions humaines. Si quelqu'un enseigne, je le suis. Si je suis convaincu, je dis Amen. Si je ne suis pas convaincu, je garde le silence. Si quelqu'un m'interroge, je dis ce que je pense. Si la personne est d'accord, je dis OK. Si personne n'est pas d'accord, il reste toujours un ami à moi, un proche à moi, et une connaissance à moi. Tel que j'ai ma liberté, je respecte aussi la liberté des autres. Voilà pourquoi, dans ma liberté, dans mon travail, je partage avec mes frères et mes collègues musulmans. Parfois, notre partage tourne au débat, mais je respecte leur position et aussi ils respectent ma position. Parfois, je partage avec mes bien-aimés chrétiens aussi, et que parfois notre partage tourne aussi au débat. Je respecte leurs opinions et aussi respecte mes opinions et on continue à travailler ensemble. Chacun a une liberté. Moi, je crois que je tiens la vérité et ils croient aussi qu'ils détiennent la vérité. Et la vérité est où? La vérité, c'est ce que tu connais. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, la faiblesse, la faible commencement, ou le faible commencement des bien-aimés frères Paul, au début de son ministère. C'est que Paul aussi était influencé par la religion. Paul aussi était influencé par ce qu'il a vu, par ce qu'il entendait, et il a pratiqué. Sans que personne l'envoie. Personne ne l'avait autorisé de baptiser, personne ne l'avait autorisé de circoncire, mais il se faisait. Parce que c'est les pharisiens qui circoncisaient les enfants. Et Paul était un pharisien. Et c'est les apôtres qui baptisaient. Paul aussi était un apôtre. Donc il dit que je me permets aussi de faire comme tout le monde. Mais quand Christ l'a appelé au troisième ciel, il a dit que ça, c'est caduc. C'est fini, ce n'est plus d'actualité. C'était pour un temps, jusqu'à la réforme. Maintenant, toi, tu dois prêcher l'évangile de la réforme. Tu dois former les gens et leur expliquer que la grâce de Dieu prime avant tout. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si Frère Paul a baptisé, pas seulement que Frère Paul a baptisé, si Frère Paul a circoncis, pas seulement que Frère Paul a circoncis, si Frère Paul a jeûné, parce que ça aussi, on n'a pas le temps de l'aborder, Paul aussi, il a jeûné, et nous disons que les jeûnes, c'est aussi les œuvres de la loi. Dans la grâce, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous ai dit que j'ai une liberté de dire ce que je vois et ce que je comprends des Écritures. Dans la grâce, nous ne pouvons pas gêner. Non. Les gênes, c'est pour les incrédules. Si vous êtes des incrédules, vous pouvez gêner.
Et si vous êtes des croyants, sachez que les gènes aussi, ce n'est pas d'actualité. Et je peux même dérouler la liste ici. Cela pouvait être long. Mais bon, Dieu nous fait grâce. Vous savez où trouver les enseignements. On a déjà parlé de ces choses. Donc aujourd'hui, c'était juste que je voulais euh, faire cet enseignement, refaire cet enseignement en français, parce que les frères qui sont en Côte d'Ivoire, donc ils se sont plaints qu'ils n'ont pas pu comprendre cet enseignement qui a été déjà fait, parce que 95% c'était fait en langue lingala et ils ne comprenaient pas cette langue. Voilà, nous avons trouvé mieux de pouvoir revenir là-dessus en langue française. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je regarde vite fait là. Voilà, ok. Donc, bien aimés frères et sœurs, continuez à pratiquer des bonnes œuvres, comme nous le disons tous les jours.